Puis c'est ça, j'avais vu, tu le sais, j'étais un newbie un peu dans le game, là, puis j'avais vu une vieille entrevue de Dana White qui disait que dans le fond, lui, son incentive, là, comment il forçait, si on veut, les combattants à se battre, c'est justement parce que il dit, tu penses-tu que si je leur donne 300 000 chacun par combat, ils vont vouloir se battre? Il dit justement, il faut qu'ils aillent chercher comme quand tu dis tu as 15 000 to show puis 15 000 to win, ben, il dit c'est ça, c'est comme ça qu'on va aller les chercher les gros fights parce que le combattant, il veut aller chercher sa paix au complet. Puis au début, j'étais comme, ça fait du sens, tu sais, nanana. Finalement, tu te rends compte, le gros, hey, first, c'est dégueulasse de. Tu sais, c'est comme, t'as une petite carotte, là, puis t'es genre, ouais, viens la chercher. Donne-y une bonne paye relative, puis donne des bonnies, pas des bonnies de performance, des bonnies de finition. Il va en avoir, même, des combats excitants si tu fais ça, là. C'est aussi simple que ça, là, Dana, là. On est rendu là, mon gars, tu veux des finishes, tu donnes des bonnies de finish. Oui. Ça n'a pas de sens qu'ils ont fait 6 millions au gate en Australie, là, puis ils ont donné 4 bonus. Puis samedi, il va y avoir un combat sur la carte, puis ils vont donner 4 bonus. Tu sais, c'est la même chose, comme il y a un petit décalage en quelque part, là. Non, c'est ça, définitivement. Puis, tu sais, tu pourrais quasiment restructurer les combats, tu sais, genre, un peu les contrats, genre, pas NFL style, parce que les autres sont genre méga syndiqués pis tout, là, mais genre, au lieu d'être to show and to win, tu peux faire paye de base, bonus de finition. Ça peut être 50-50, tu sais, mettons, toi, t'es un combattant, fait que ta paye de base, c'est 100 000 ou 75 000. Puis si tu finis le gars, c'est 75 000 de plus. Parce que, tu sais, oui, si le gars, faut qu'il aille chercher le win pour avoir toute sa paye, ça va l'inciter à aller chercher le win. Mais si le gars, il est en avance 4-0, et il n'y a aucune chance qu'il prenne des risques au 5e round quand il sait qu'il peut se faire knocker au 5e round puis perdre la moitié de sa paye. Là. Le gars, il va te sortir le 5e round le plus dégueulasse de coasting, de genre, je veux plus me battre parce que le combat est dans la poche. Fait que, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants, ça. Contrairement à si, justement, tu sais, les joueurs de la NFL, là, tu t'entends les contrats, le 577 millions, mais là-dessus, il y a 200 millions de garanties. Le reste, c'est en bonus. C'est un QB, c'est mettons que tu atteins une saison de 5000 verges par la passe, là, tu gagnes 2 millions de plus. Mettons que tu as plus de temps de passes de toucher, tu gagnes tant de millions de plus. Fait que les gars, ça les force. Puis c'est pour ça que des fois, la dernière semaine, tu as des gars qui veulent pas trop sortir du terrain parce qu'ils sont comme à 33 verges de faire 5 millions de plus sur le paye. Puis ils sont genre, Big, tu me laisserais ça aller chercher mes 33 verges avant que je m'assise, s'il te plaît, tu sais. Mais je pense que ça pourrait être ça en MMA. T'es comme, t'as ta paye de base, qui est quelque chose que tu peux vivre avec confortable, puis t'as un incentive pour le bonus, sachant très bien que Big, justement, quand t'as des Makachev contre Volkanovski, il y a peu de chances que tu donnes le bonus parce que ces gars-là, comme j'ai dit avant le combat, puis comme je dis encore, s'il y a un rematch, ils finiront pas en 5 rounds, ces gars-là. Là. Aucune chance ou presque un de ces gars-là finisse l'autre en dedans de 5 rounds. Fait que je pense que ça pourrait être une manière de faire, man. On vient peut-être de révolutionner le sport de là. Malheureusement, Dana, il est probablement pas en train de nous écouter en ce lundi après-midi. Mais